Ça va bien encore? C'est bon. La semaine dernière, on a vu que l'humanité était vraiment mal pris. On a vu que l'humanité était pareil comme des gens qui conduisent à 120 km/h dans le brouillard, dans le noir, ils ne voient pas où ils s'en vont. Puis, ils sont sur un pont qui est brisé. Ils s'en vont vers une mort certaine. Et ça, on a vu la semaine dernière que c'était l'état, l'endroit où l'humanité entière se trouve si Dieu ne fait rien. Si Dieu ne fait rien. Et en fait, Dieu a fait quelque chose. On a vu la semaine passée que Dieu, dans sa bonté, à cause de sa bonté, s'est révélé à l'être humain, et ça dans toutes les périodes, dans tous les âges, dans toutes les époques, des gens de partout sur la terre s'est révélé au travers de la nature, qui s'appelle la révélation générale de Dieu, la révélation naturelle de Dieu. Au travers de la nature, on est capable de voir à quel point Dieu est grand. Si on regarde les étoiles, si on regarde les planètes, on a vu ça la semaine dernière, ça nous démontre comment Dieu est grand, comment Dieu est glorieux, comment Dieu est infiniment... La beauté de Dieu au travers de la nature. Il y a des endroits profonds dans l'océan que les gens ne sont même pas capables d'aller... On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond des océans tellement que c'est profond, mais Dieu connaît tout ça. On a vu comment Dieu est glorieux, comment Dieu est intelligent, comment il est bon, comment il est beau. On a vu aussi comment Dieu a laissé son empreinte un peu partout dans les cultures et même dans les écritures chinoises. Comment Dieu, dans sa bonté, a laissé des messages cachés au travers des écritures chinoises. Dans la superposition, on a vu ça la semaine dernière, le mot pour créer est une superposition de plusieurs caractères: parler, poussière, vie, marcher. On a vu ça la semaine dernière, que Dieu a parlé, il a créé l'homme de la poussière, il a donné la vie et l'homme a marché, finalement. C'est vraiment incroyable. Dieu s'est révélé aussi au travers de notre conscience. Et il y a quelque chose la semaine passée que je n'ai pas parlé, c'est que Dieu a laissé quelque chose aussi dans notre cœur, qui est la pensée de l'éternité. Tout le monde, quand on parle avec des gens, si on jase un peu avec eux autres, si on veut approfondir un peu des discussions avec eux autres plus profondément, il arrive à un moment donné où ils disent oui, même s'ils sont évolutionnistes, ils arrivent à dire oui, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Il me semble que ça ne peut pas s'arrêter là. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a donné dans sa bonté, a donné à l'être humain, la pensée de l'éternité. Et il y a autre chose aussi que je n'ai pas parlé la semaine dernière, c'est que tout le monde, on aspire secrètement à vivre le bonheur. À vivre dans un monde où il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de voleur, qu'il n'y a pas de tueur, qu'il n'y a pas rien, qu'il n'y a plus de deuil. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu a laissé dans notre cœur. C'est une trace que Dieu, une empreinte de Dieu, parce que l'être humain a déjà vécu ça dans le paradis terrestre avec Dieu. Et nous, on aspire à ça parce que c'est possible de le vivre aussi. Donc, c'est une autre chose que Dieu a donnée dans sa bonté à l'être humain pour se révéler. En fait, Dieu a laissé toutes ces choses-là pour nous amener à réfléchir sur un jour, on va avoir rendre compte devant un Dieu qui est infiniment bon, infiniment grand, tout-puissant, et que nous, même au travers de notre conscience, qui nous démontre que des fois, on fait des choses pas correctes, et même si on ne connaît pas Dieu, eh bien, nous-mêmes, on sait qu'on va rendre compte devant Dieu des choses mauvaises qu'on va avoir faites. Dieu se révèle de cette façon-là. Mais on a vu la semaine passée, on a répondu à cette question-là, est-ce que la révélation naturelle de Dieu est suffisante pour amener quelqu'un à l'Évangile, à Jésus-Christ? On a vu que non. Non, parce que l'être humain est spirituellement mort, complètement mort. Et c'est impossible pour lui, avec ses yeux de pécheur, d'être capable de discerner clairement Dieu. On analyse ce que Dieu nous donne d'une façon centrée sur nous, souvent. Comme on va se tourner, ma conscience m'accuse, ben je vais me tourner vers un Dieu que je vais créer moi-même pour apaiser ma conscience.
Ou bien je vais dire non, Dieu n'existe pas et je vais me tourner vers l'évolutionnisme ou vers la philosophie. Donc, l'être humain naturel n'est pas capable de discerner Dieu au travers de la nature, clairement, à cause du péché. À cause qu'il est mort spirituellement. Un mort ne peut pas ouvrir les yeux puis voir Dieu. Jules Marcel Nicolle, un docteur en théologie, a dit la phrase suivante: « Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par sa révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. Soit des dieux qui se créent, ou soit autre chose centrée sur nous-mêmes et non pas sur Dieu. » Et c'est ce que Paul explique dans Romains 1, versets 18 à 25, qu'on a vu la semaine dernière. Et même si quelqu'un est là, puis il cherche Dieu, il est là, puis il me semble là, que il sait qu'il y a un Dieu, puis il veut essayer de le découvrir. Est-ce que c'est possible de le voir complètement au travers de la nature? Eh bien, un autre docteur en théologie, Wayne Grudem, a dit ça, a écrit: « Même s'il venait à l'esprit de quelqu'un n'ayant pas accès à la Bible, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, a très probablement payé lui-même pour nos péchés, une telle pensée ne serait que pure spéculation et ne saurait conduire à la foi qui sauve. À moins que Dieu lui-même ne confirme sa spéculation par ses propres paroles, à savoir les paroles de l'Évangile, annonçant que Dieu a effectivement pourvu à notre salut. La Bible ne considère jamais les spéculations humaines, indépendantes de la parole de Dieu, comme pouvant produire une foi qui sauve. La foi qui sauve, selon l'Écriture, consiste toujours en une confiance en Dieu qui repose sur la véracité de ses propres paroles. » Donc, l'humanité, sans la révélation, qu'on va voir aujourd'hui, la révélation spéciale de Dieu, n'arrive pas à discerner l'Évangile. N'arrive pas, vraiment pas. Ça nous prend absolument la Bible, la parole de Dieu. Non seulement pour nous amener à discerner comment que Dieu a créé les choses, mais aussi à voir, puis à comprendre, puis à réaliser à quel point Dieu nous a aimés, qui a monté tout un plan pour nous sauver. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu se révèle au travers de sa parole, au travers de la Bible. C'est la révélation spéciale de Dieu. C'est la révélation de Dieu au travers de la Bible. Mais on va voir ce matin de quelle manière la révélation de Dieu doit être analysée, doit être interprétée pour qu'elle soit cohérente et sans contradiction. Parce que souvent, on entend des gens qui disent « Ouais, mais quand je lis la Bible, on dirait qu'il y a deux dieux dans la Bible. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. » Eh bien, quand on découvre la clé de compréhension de la parole de Dieu, eh bien, il n'y a aucune contradiction. On voit que c'est un Dieu juste, un Dieu aimant, gracieux, saint, d'un couvert à l'autre de la Bible. Mais avant d'aller plus loin sur la révélation spéciale de Dieu au travers de la parole, comment on a reçu cette révélation-là? Eh bien, l'apôtre Pierre puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux disent la même chose. Dans 2 Pierre 1, verset 21, il est écrit, ça c'est la Bible, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Okay? Puis Hébreux 1, versets 1 et 2, il est écrit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, la révélation spéciale de Dieu, la parole de Dieu, nous vient de paroles qui ont été écrites, que Dieu a parlé à des gens, à des prophètes, que Dieu s'est révélé d'une manière, de plusieurs manières. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ça, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, qui nous racontent le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Et il s'est pris vraiment de différentes manières pour parler. Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait quand ils ont péché? Bien, Dieu marchait dans le jardin le soir. Adam et Ève étaient en présence de Dieu. Dieu était là, avec eux autres. Il était là. Donc, il s'était révélé puis il parlait directement à eux autres. C'est spécial. Dans Genèse 6, Dieu a parlé à Noé pour l'amener à construire l'arche. De quelle manière, ce n'est pas écrit? C'est-tu par un songe, un rêve, par des paroles audibles? On ne le sait pas, mais Dieu lui a parlé. Dans Genèse 12, Dieu a parlé avec Abraham à plusieurs reprises.
peut-être par songe, peut-être directement. Et dans la Bible, on voit aussi un autre moyen que Dieu utilise pour parler. Souvent, dans l'Ancien Testament, on voit que l'ange de l'Éternel vient parler. L'ange de l'Éternel, il est apparu à Agar, la servante de Sarah. Il est apparu. Il est apparu à Abraham et Sarah pour annoncer qu'il y aura un fils. Il a parlé encore à Abraham lorsqu'il est venu pour sacrifier son fils Isaac. Encore l'ange de l'Éternel. Il a aussi parlé à Jacob. Il est apparu à Moïse sous la forme d'une flamme dans un buisson. Il est apparu à Josué juste avant la prise de Jéricho avec une épée à la main. Il est apparu à Gédéon dans les Juges. Il est apparu aux parents de Samson. C'est un personnage mystérieux dans l'Ancien Testament. Et le prophète Ésaïe dit que cet ange de l'Éternel-là, on l'appellera admirable. Fait que cet ange de l'Éternel-là, on peut vraiment croire que c'est Jésus, avant son incarnation, qui apparaissait comme ça, qui parlait. C'est spécial, hein? Dieu se révèle. Dieu parle. Donc, au cours des siècles, Dieu a parlé par des songes, des visions, des paroles audibles, des apparitions. Hein, juste une parole audible, comme le jeune Samuel quand il était petit. Dieu lui a parlé, puis il est allé voir, c'est Élie. Et puis il dit, hey, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Il entendait la voix de Dieu. Donc, c'est toutes des paroles que des prophètes, des personnes dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ont reçues de Dieu et ils ont été écrites et nous, on les a aujourd'hui entre nos mains, ces paroles-là. C'est une grâce de Dieu, ça? La révélation spéciale de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous aider à discerner comment Dieu a créé les choses, comment Dieu est grand, mais à discerner à quel point il nous a aimés et à discerner, à voir tout son plan de sauvetage pour l'humanité. Vraiment, Dieu a monté tout un plan de sauvetage pour nous à cause de notre état de péché. Et cette révélation-là de la parole de Dieu, cette révélation-là spéciale, c'est pas fait tout d'un coup. Dieu n'est pas arrivé et a dit, bon, à la chute de l'homme et de la femme, OK, je vais vous envoyer Jésus, il va mourir sur la croix, vous allez croire en lui, vous allez être sauvés. Non, ça a été une révélation qui était progressive au cours des siècles. Dieu était patient, a été sage dans la façon qu'il s'est révélé pour amener les êtres humains à comprendre à quel point Dieu est gracieux, à quel point il nous aime, à quel point il est saint, et puis à quel point il n'y avait pas d'autre solution que la solution qu'il a apportée. Dieu a été vraiment un bon pédagogue pendant tous ces siècles-là pour amener les gens à réaliser qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la révélation progressive de Dieu. Et c'est fait au travers des siècles. Et ça a commencé vraiment, là, vous allez voir, on va faire un petit survol rapide de comment Dieu s'est révélé, comment Dieu a révélé son plan de sauvetage, tranquillement, pas vite. Si on regarde tout de suite après la chute, dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3, versets 14 et 15, il est écrit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dès la chute, Dieu arrive avec un début de solution, un début de révélation de solution. Il dit, il y a un plan de sauvetage qui va venir de la postérité de la femme. Lui, là, il va écraser, il va avoir la victoire sur Satan, il va avoir la victoire sur le péché, il va avoir la victoire sur qu'est-ce qui vient d'arriver, mais ça ne se fera pas sans douleur. C'est ça qui est écrit, c'est ça que ça veut dire. Donc, Dieu déjà, il promet dès le début qu'il va y avoir quelque chose.
Mais c'est flou, hein? Un peu plus loin. Dieu révèle son plan de sauvetage à l'humanité aussi à Abraham. Ça commence un peu à se rétrécir. L'Éternel, dans Genèse 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu est en train de préciser là, que de la descendance d'Abraham va venir cette bénédiction-là. Là, ça part de Ève, la descendance d'Ève, Abraham. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a une alliance en train de se faire là. Et si on continue un peu plus loin, dans Genèse 49, verset 10, lorsque Jacob, quand il est vieux, il bénit tous ses fils en Égypte, il est écrit « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Là, ça, c'était à Juda. Donc, encore, la bénédiction va venir, mais de Juda. Déjà, là, ça se révèle encore plus. Il y a aussi quelque chose qui précise encore plus. Deutéronome 18, 15, qui dit un peu, ça va être qui cette personne-là? Ça va être quoi? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, il va avoir un ministère prophétique en plus. Ça va être au travers de... Dieu est en train de révéler tranquillement, là. Un peu plus tard, dans 2 Samuel 7, versets 11 à 13, lorsque David veut construire un temple pour l'Éternel, qu'est-ce qui est écrit? 2 Samuel 7, 11 à 13. « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » S'il y a une double application, ça parle de Salomon, oui, mais ça parle aussi de Jésus, qui est descendant direct de David. Son trône va rester toujours. Et l'Éternel dit au verset 11, « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Spécial, hein? L'Église. Par Jésus. C'est en train de se révéler tranquillement, là. Un autre, Ésaïe 7, 14, celle-là est bonne. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça commence à être précis, hein? Ça commence à être vraiment précis. Il va naître d'une vierge. Son nom sera Dieu avec nous. Et Ésaïe 35, 4 et 5, encore plus précis. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Lui-même. Donc, son plan de sauvetage, c'est lui-même qui va venir. Lui-même qui va le faire. Ça se précise. Donc, on voit que Dieu s'est révélé progressivement au travers de l'Ancien Testament pour amener les gens à voir que lorsque le plan de sauvetage s'est passé, et que les gens puissent reconnaître dans l'Ancien Testament tout ce que Dieu avait déjà annoncé qui arriverait. C'est vraiment, Dieu, il va tranquillement. Il amène sa révélation bien tranquillement. Et en même temps, dans l'Ancien Testament, au travers de cette révélation progressive-là, Dieu démontre aussi sa grâce. Dieu démontre qu'il choisit gracieusement.
Et on voit dans Deutéronome 7, versets 7 et 8, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Donc Dieu démontre sa grâce aussi dans l'Ancien Testament. Il a choisi un peuple par lequel il allait se glorifier. Et ce peuple-là aussi, il a choisi par grâce, mais aussi, il voulait démontrer sa sainteté au travers de ce peuple-là, au travers du peuple d'Israël. Il voulait démontrer aussi en leur donnant la loi à quel point Dieu est saint, à quel point Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe comment. Là. À quel point, lorsque tu pêches, Dieu demande un sacrifice. Tu sais, il est en train de leur enseigner l'importance de la sainteté de Dieu. Et en même temps, les Israélites étaient vraiment dépendants à chaque jour, à chaque année, de tous ces sacrifices-là qu'ils devaient refaire continuellement, offrir des sacrifices à cause de leurs péchés. Les sacrificateurs allaient toujours devant Dieu pour constamment intercéder pour le peuple, intercéder pour leur propre péché, puis offrir du sang, offrir des victimes pour détourner pour un temps la colère de Dieu à cause du péché, mais pas pour toujours. Et Dieu démontrait au travers de ça à quel point il y a quelque chose qui s'en vient qui va être bien meilleur que ça. Il y a quelque chose qui va être plus excellent encore, un sacrifice encore plus excellent que ceux demandés par la loi. Donc, on voit à quel point Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Excusez, j'ai été malade cette nuit. J'ai besoin d'eau. Mais qu'est-ce qui est spécial? C'est que Dieu se révèle progressivement, mais on arrive avec Jésus, qui est vraiment le summum de la révélation. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par les songes et tout ça, mais là, Jésus se révèle en s'incarnant. C'est Dieu qui s'incarne complètement. Et on voit ça, ce message-là, cette bonne nouvelle-là, concerne qui? On voit ça dans Romains 1, versets 1 à 6, qui dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne qui, cet Évangile-là? Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, le summum de la révélation, c'est l'incarnation, où ce que Dieu est en train d'accomplir complètement par Jésus-Christ, la loi. La loi qui condamnait. La loi qui démontrait que c'est impossible, par nos propres efforts, d'atteindre Dieu. Donc, cette bonne nouvelle-là, cet évangile-là, ce plan de rédemption pour le salut de l'humanité qui a péché contre Dieu et qui mérite l'enfer, trouve tout son accomplissement en Jésus-Christ. Complètement en Jésus-Christ. Lui qui a offert, lui le grand sacrificateur, plus excellent que tous les sacrificateurs, qui a offert le sacrifice qui a fait que nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Non seulement il l'a offert, mais ce sacrifice-là, c'était qui? C'était lui-même qui s'était offert. Un sacrifice qui fait qu'on n'a plus besoin de retourner faire des sacrifices. C'est réglé une fois pour toutes. Il s'est offert pour notre salut. Et c'est ça qu'on voit dans Hébreux 10, complètement. Donc Jésus-Christ est l'accomplissement du plan de sauvetage. Et il prend tout son sens dans l'incarnation de Jésus. C'est vraiment l'apogée de la révélation.
Et qu'est-ce qui est le fun au travers de ça? C'est que Jésus est celui qui a tout créé. Jésus est celui qui a parlé et tout est apparu. Donc Jésus, c'est quand même lui qui soutient encore toutes choses. On voit ça dans Colossiens. Il soutient lui-même toutes choses. Toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste à cause de lui. Et si on retire Jésus de l'univers, tout se désintègre. Jésus soutient toutes choses, encore, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que ce Jésus-là, qui a tout créé, bien, c'est lui aussi qui crée la nouvelle création. Fait que Jésus, quand il est mort sur la croix, qui nous a donné la vie, on fait partie de cette nouvelle création-là. Et non seulement il nous a donné la vie, mais il soutient notre vie encore, par sa vie en nous, comme il soutient la création. Et c'est parce qu'on voit l'histoire du salut dans les évangiles, mais la révélation progressive n'était pas terminée. Il y a d'autres choses qui sont arrivées après le salut en Jésus-Christ. C'est quoi? Les épîtres de Paul, les épîtres aux Hébreux, tout ça, qui viennent expliquer qu'est-ce que Jésus a fait, qui viennent démontrer l'implication du salut en Jésus-Christ pour les croyants. Et Paul et les autres auteurs des Épîtres enseignent c'est quoi toutes les bénédictions qu'on a en Christ et qu'on peut accepter aussi par la foi à tous les jours. Donc Dieu se révèle progressivement au travers de la parole de Dieu. Complètement. Et ce sujet-là, de saisir les bénédictions qu'on a en Christ, c'est la semaine prochaine qu'on va le voir plus au travers de l'illumination. Mais qu'est-ce qui est spécial au travers de la révélation spéciale de Dieu, justement? C'est que quand on regarde toute la généalogie qu'il y a dans Matthieu 1, tous les noms qui sont là, c'est tous des noms importants qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. On voit on voit Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Ruth, le roi David, le roi Salomon, Zorobabel, Joseph, l'époux de Marie. Mais si on prend tous ces noms-là, puis on les regarde dans l'Ancien Testament, on voit que l'Ancien Testament est tout simplement l'histoire de Dieu qui bâtit son plan au travers de la lignée que Dieu s'est choisie pour que Jésus naisse. C'est l'histoire de la grâce de Dieu dans la lignée qui allait faire naître le Messie. Dieu n'a pas mis dans la parole, bon, OK, au Pérou, en l'an moins 5000 avant Jésus-Christ, il s'est passé telle chose. Dieu avait sélectionné des choses importantes pour nous démontrer de la chute à aller jusqu'à l'arrivée de Jésus, comment Dieu est gracieux, puis qu'il prend soin, puis qu'il a un plan, il s'en va là, il s'enligne jusqu'à la naissance de Jésus. Comment qu'on est dépendant de sa grâce. Et maintenant, nous, qu'on a la parole de Dieu, puis qu'on voit que Jésus est le point central de la parole de Dieu, que la croix, que tout ce que Jésus a accompli sur la croix, que Jésus a vécu cette vie parfaite-là, et que sur la croix, en mourant, nos péchés sont tombés sur lui, sa vie parfaite est tombée sur nous, bien maintenant, on peut analyser la parole de Dieu au travers de la croix. On peut interpréter la parole de Dieu complètement d'un couvert à l'autre au travers de la croix. Et comme ça, quand on lit les choses sur la loi, on n'interprète pas la parole de Dieu par rapport à la loi, comment moi je peux me rendre conforme à la loi. On interprète la parole de Dieu, comment Jésus m'a rendu conforme à la loi, parce que lui, il a vécu parfaitement la loi. Et quand on voit les choses de jugement de Dieu, ben c'est pas « Ah Seigneur, j'espère être épargné du jugement ». Non, au travers de la croix, je suis épargné du jugement. Et toutes les choses de « Ah, faites ceci, faites cela, faites ceci. Ah Seigneur, je vais m'efforcer de faire ça. » Non, je vais l'interpréter au travers de la croix. Seigneur, toi, par ta vie en moi, tu m'amènes à faire les choses comme toi, tu veux que je les fasse. Fait que la révélation spéciale de Dieu qui prend tout son apogée de révélation concrète au travers de la croix, on l'a entre les mains aujourd'hui. C'est-tu merveilleux? C'est une bénédiction
qu'on a. Et à cause que tout ce que Jésus a fait, je peux prendre par la foi ce que tous les apôtres expliquent. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. Toute notre nouvelle identité en Christ. Christ nous a inclus dans toutes les bénédictions, toutes ses propres bénédictions à lui. On est appelé enfant de Dieu, co-héritier du ciel à cause de Jésus. Et de notre vivant, qu'est-ce qui est spécial? C'est qu'on est rempli de sa personne. Mais lui, il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Hey, c'est quelque chose, là. Et nous, on a besoin de l'illumination de Dieu pour nous amener à saisir ça puis le prendre par la foi. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Ça va être le meilleur message la semaine prochaine. Là. Je vous encourage aujourd'hui, là, j'ai été malade toute la nuit ou presque. J'ai pas d'énergie, mais quand même, si vous pouvez retenir que Jésus est le point central et que de la révélation spéciale de Dieu et que toute la parole de Dieu peut être interprétée au travers de ce que lui a fait sur la croix, vous allez avoir compris bien des choses aujourd'hui. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est triste aussi. Il est triste. Parce qu'il y a des gens qui ont la parole de Dieu, ils l'ont, ils la connaissent par cœur, ils l'étudient à fond. Ils sont là, puis ils connaissent tous les faits. J'ai vu une fois, à un moment donné, il y avait une émission, Tous pour un, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y en a un moment donné qui connaissait plein de choses sur Tintin, fait que là, il fallait qu'il se faisait déposer des questions sur Tintin, et c'était incroyable tout ce qu'il savait. Mais un jour, il y en a un qui c'était sur la Bible. Et le gars, il posait plein de questions, des cols, là, des petits détails des Écritures, de l'Ancien jusqu'au... de la Genèse à l'Apocalypse, et le gars répondait tout, là, parfaitement. Je suis sûr que vous-même, vous avez vu cette émission-là, quand ça a passé. Et nous, on était là, puis on regardait ça, puis on voulait répondre à la question qui était tout au public, là, à la fin. Je me souviens encore de la question. C'était quoi le nom du frère de Marthe et Marie qui est mort? C'était Lazare. Fait que là, on était sur le téléphone, on voulait répondre. Mais tout le monde avait déjà répondu. Mais c'est fou, cette personne-là connaissait tout sur la Bible. Mais à la fin, le gars, il a posé la question. Je me souviens, l'animateur a dit « Ouais, mais selon la Bible, si tu ne fais pas ça, si tu ne réussis pas à vivre ça, qu'est-ce qui se passe pour les gens? » Il dit « Ah, la Bible dit qu'il y a un genre d'enfer, là, puis tout ça. » Le gars, lui, avait toute la parole de Dieu entre les mains. Il savait que c'était Jésus, le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, mais lui-même ne le connaissait pas, Jésus. Hey, c'est vraiment triste. Hein? Et nous-mêmes, un peu comme Claude a dit tantôt, en tant que chrétiens, on met notre foi en Jésus pour le salut, mais après ça, on marche par les œuvres. On marche par... parce qu'on ne réalise pas à quel point Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Et on ne saisit pas par la foi toutes les bénédictions que Dieu nous donne, toute la victoire sur le péché, tout ça, que Dieu nous a déjà donné à la croix. C'est triste aussi, parce qu'on passe à côté de plein de bénédictions de Dieu, plein de joie en Dieu. Et ce qui nous amène au prochain message la semaine prochaine, l'illumination. On a vraiment, tout le monde a besoin de Dieu qui l'illumine pour saisir le salut en Jésus-Christ, parce qu'on a beau tout savoir puis pas être un enfant de Dieu. Puis on a besoin, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur Jésus nous illumine nos yeux, notre cœur, pour qu'on puisse saisir la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur de toutes les bénédictions qu'on a en Jésus. Donc la semaine prochaine, l'illumination par le Saint-Esprit. On va voir ça, comment Dieu aussi nous illumine au travers de la révélation naturelle, au travers de la révélation spéciale, pour appliquer des changements dans nos vies, par son Saint-Esprit. Fait que ça va être la semaine prochaine. Merci pour votre patience. Je manquais beaucoup d'énergie ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi la parole. Merci parce que au travers de la croix, on voit toute ta grâce. Au travers de ta grâce, au travers de la croix aussi, on peut vraiment interpréter ta parole qui est là en notre faveur, Seigneur. Parce que toi, tu es venu en notre faveur.
Et Seigneur, merci. Donne-nous de réaliser ça à chaque jour, Seigneur. À quel point ton évangile est précieux, à quel point il est profond aussi. À quel point on a besoin de le comprendre encore plus à chaque jour, Seigneur. Merci. Seigneur, donne-nous, vraiment ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, et prépare le prochain message, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.